Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. On parle un peu vite là quand même. Bienvenue dans ce live du 23 décembre 2025. Il est 20h18. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable journée. J'espère que vous êtes en vacances également. J'espère que vous êtes en vacances. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, bon courage. Et bien le bonsoir. Bien le bonsoir. L'éclairage est différent d'habitude. J'ai oublié de remettre la lumière qui était là. Voilà, c'est... Désolé. Cette zone n'est pas éclairée. Voilà, tant pis, tant pis. Je l'ai vu juste avant, j'étais en mode... Oh, tant pis, tant pis. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable soirée. J'avais dit que ce soir, je ferais du Elden Ring. Je suis désolée, mais je suis dans un état de décrépitude très avancé. Et je pense que je n'ai pas mentalement la force de faire autre chose que Power Wash Simulator. Genre, j'en étais au stade où j'ai hésité à vous relancer Uton to City. Hein. Vraiment, j'étais à ça. Mais je me suis dit, bon, non, il faut peut-être que je sois raisonnable et que je me couche pas à 4h du mat. Donc non. Mais voilà. Je suis complètement décrépit. Je suis complètement décrépit. Mais on refera du Elden Ring en fin de semaine, puisque en fait, je prends quelques jours. Mais je prends pas de vacances pendant une semaine ou quoi, donc on refera du Power Wash, du Elden Ring dans pas longtemps. Putain, quelqu'un a modifié ma chaise et ça m'énerve. Elle bascule pas de la même façon. Et ça y est. Ah bah pétard. Je devais pas faire un tunnel full odeur, c'est qu'à 3. Si, mais après Noël. Si, mais après Noël. Non, parce que là je vais pas streamer 24, 25 et j'avais pas envie de me lancer là-dedans ce soir, sachant que j'ai lancé un peu tard. Je suis rentrée chez moi il y a pas si longtemps, puisque c'est un secret, ça reste entre nous. Qui n'avait pas du tout fini ses cadeaux de Noël encore aujourd'hui là? Bref, bon anniversaire Asturn que j'ai vu dans le chat, bon anniversaire, joie. Non, il y a des gens, ils y vont le 24, moi j'y suis allée le 23, ça va, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Sauf qu'en fait, comme Montpellier est sous les eaux, bon, en fait j'avais prévu d'y aller la semaine dernière, mais Montpellier étant sous les eaux depuis... En fait, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ne le savaient pas, mais Montpellier, il pleut... Mais quand je vous dis il pleut, c'est pas un peu il bruine, c'est il pleut sa mère depuis une semaine. Et voilà, et je me suis dit, bon, peut-être demain ça ira mieux. Non, c'est un épisode Cévenol en décembre, parce que pourquoi pas. Et il y a eu des gros problèmes d'inondation hier. Qui m'ont touché. C'est un peu abusé de dire ça. On dirait qu'il y avait ça de flotte chez moi. Mais l'eau s'est peut-être infiltrée dans une partie de chez moi et causé quelques dégâts, puisque l'eau s'est retrouvée à l'endroit où je range l'intégralité de mon linge sale. Donc quand t'as du linge comme ça qui est complètement imbibé, et bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu dois l'étendre partout et lancer des machines un peu en catastrophe pour que pas que ça pue, parce que l'eau elle est sale quoi. Donc j'étais un peu à bouillir. Je vais pas vous cacher, j'ai annulé le stream, j'étais au bout de ma life. Merci Bubble Flower pour le 20e mois de sub, Palace Brandy pour le 37e mois, Maha Shiva pour le 22e mois, merci beaucoup, merci Metal is not dead, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Quatan pour le 4e mois, Quatan pour le 4e mois, merci Astian pour le 5e mois et bon anniversaire encore, merci BG pour le 32e mois, Kiki le Champi pour le 14e mois de Prime, Starlight pour l'année de sub, merci beaucoup pour l'année de Prime, merci beaucoup, merci Ametsubu pour l'année de sub également, merci beaucoup, merci Kelias pour le 4e mois, Guy Shepard, merci beaucoup pour J Shepard pour le 6e mois de sub, merci beaucoup, merci Sylverian pour le 3e mois, merci bien, merci beaucoup. J'ai été choquée que ça ait touché le système électrique, j'avoue. Bah, oui. Non, alors parce que hier, j'étais censée streamer. Hier soir, j'étais censée streamer, mais comme... Enfin, je l'ai un peu expliqué sur Insta, mais pour ceux qui n'étaient pas là, rien de grave. Hein, vraiment, j'ai pas eu une inondation de ça chez moi non plus. Hein, ne paniquez pas. Mais il y a un endroit chez moi où l'eau s'est complètement infiltrée, mais genre complètement. Où je me suis... En fait, j'ai vraiment... En fait, ça s'est passé de cette façon-là. Je me lève et je me dis, tiens, je me fais un café. Et je me dis, tiens, c'est marrant, la cafetière, elle se lance pas, quoi. Tu viens de te lever, t'as pas les yeux clairs et tout. Je me dis, la cafetière, elle se lance pas. Puis après, je regarde
Et je me dis, il n'y a pas de lumière. Il faisait jour, donc ça allait, tu vois. Mais je me disais, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas l'heure sur mon four. Ça sent la coupure d'électricité. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah, qu'à cela ne tienne, je vais remettre les plombs du sauté pour une raison X ou Y. Je vais aller remettre le compteur électrique. Donc je vais là où il y a mon compteur électrique, avec Oliver sur mes talons. Et là, je me rends compte que j'ai les pieds dans l'eau. Et avec Oliver, on se regarde, genre l'air de dire... What the fuck? On s'est vraiment regardé tous les deux, l'air de dire, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Et l'endroit, en fait, après, c'est bien foutu en vrai les systèmes électriques dans le sens où si c'est aux normes, normalement c'est censé sauter quand il y a un problème. En fait, mon électricité a sauté, notamment parce que l'endroit qui a été infiltré, bah, il y avait une prise électrique. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, donc sécurité, tout le courant saute, hop, c'est pas plus mal parce que pour des raisons de sécurité, c'est mieux. Et puis, petit appel à un électricien en urgence, quoi. Un plaisir. Et puis bah, le temps que le problème soit réparé, j'étais dans le noir complet pendant je sais pas combien de temps, je voyais rien avec. Parce qu'on ne boude pas son plaisir ici avec, bien sûr, 10% de batterie. Bah oui, parce que le téléphone, il avait pas chargé, en fait. Le téléphone, la coupure d'électricité, je m'en suis rendu compte quand je me suis levée. Mais la coupure d'électricité, elle a dû avoir lieu assez tôt, finalement. Et j'ai branché mon téléphone comme d'hab. J'ai pas checké si ça prenait le jus. Ou alors ça le prenait à ce moment-là. Mais ça l'a pas pris très longtemps. Quand je me suis réveillée, ah bah merde alors. Donc, petite annulation de stream. Voilà, c'était un bon bingo. Le congèle, en vrai, quand t'as une coupure d'électricité, le congèle, ça passe tant qu'il faut... Il faut pas l'ouvrir, en fait. Il faut pas l'ouvrir, parce que ce qui est à l'intérieur va rester quand même congelé un certain temps. Bon, ne laissez pas décongeler votre congèle pendant des jours et des jours, évidemment. Mais le frigo et le congèle, ça survit bien à une coupure d'électricité, mais il faut vraiment minimiser le nombre d'ouvertures. Donc mon petit moment de sensibilisation, c'est j'ai réussi à trouver une toute petite batterie externe pour réussir à re-avoir de l'électricité pour suivre les allées et venues de l'électricien qui m'est venu en aide face à ma galère. Mais sinon, j'étais un peu dans la merde. Donc pensez à recharger régulièrement vos batteries externes parce que c'est souvent que c'est quand on en a besoin qu'en fait elles sont pas full, donc le faites pas tous les jours non plus, on n'en est pas, voilà, mais j'étais contente il me restait un petit peu de jus quand même sur une batterie externe, donc voilà, donc pensez à ça parce que c'est pas quand ça t'arrive que t'es en mode bah putain, en fait j'aurais pu aller brancher mon téléphone dans ma voiture, c'était une possibilité, mais je parle pour ceux aussi qui n'ont pas de voiture et qui n'ont pas cette possibilité non plus. J'ai acheté une grosse batterie externe pour ça m'a tellement sauvé plusieurs fois. Non mais vraiment, hein. Moi j'en ai une toute petite parce que je m'en sers pour la randonnée justement. Elle est vraiment toute chou. Elle est toute petite mais parce que mon objectif c'était d'avoir une batterie externe qui était très légère justement. Quand c'est très léger, bah, ça n'a pas une charge de zinzin, mais ça dépanne bien. J'en ai des un peu plus grosses, mais voilà. Plus le congèle est plein et plus il pourra rester débranché longtemps. Oui voilà, exactement. Exactement. Mes batteries sont toujours chargées, prêtes pour mes sorties astro. Ah, trop stylé. Trop stylé. Parce que d'autres personnes ont survécu à l'épreuve d'aller acheter des cadeaux aujourd'hui. Top là. Même j'ai fait pire, je suis allée à la Fnac. J'avais envie de sauter. Horrible, horrible. Non, en vrai, c'était... En fait, je pense que ça... Il y avait du monde, mais ça... Je peux pas dire que ça allait parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai déjà fait des cadeaux en 24 et c'était encore pire. En fait, j'ai l'impression que chaque année, les magasins s'organisent tellement de plus en plus pour qu'il y ait le coin où ils fassent les paquets, qu'il y ait un nombre de caisses illimité, etc. Ce qui fait qu'il y a du monde, mais qu'en fait, tu patientes pas tant que ça aux caisses parce qu'en fait, ils ont mobilisé tellement de gens que c'est un peu relou, forcément, mais on n'a qu'à faire nos cadeaux en novembre, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'y vais demain matin, hier. Après, le matin, peut-être que ça va un petit peu mieux par rapport à l'après-midi, par rapport à midi. Ah, c'était toi, Codikeo. C'était moi. C'était tout à fait moi.
C'était toi. D'habitude, je demande les pseudos, mais là, je l'ai pas fait. Mais comme ça, je sais maintenant. Merci Grim le Renard pour le 8e mois de sub. Merci Nia pour le 46e mois. Orange Saumon pour le 10e mois. Merci Chetowa pour le 4e mois. Alice, merci beaucoup pour le 7e mois. Nico Zosis, merci beaucoup pour le 20e mois. Freya la Lune pour le 8e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci Dorikil pour le Prime également. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci Mouchtas pour le 22e mois. Merci bien. Au volcan ce matin. Ah, ça me fait plaisir que quelqu'un parle des volcans. Ça allait du monde, mais pas de queue aux caisses. Ok. Ah, je t'ai parlé, mais je t'ai juste aperçu. Je t'ai pas parlé, je t'ai juste aperçu, il y avait trop de monde. Ah, je pensais que tu étais la personne qui était venue me parler. My bad. Oui, il y avait beaucoup de monde, ouais. J'étais un peu en mode... Là, c'est là où je bénis le fait d'avoir un casque anti-bruit et des écouteurs anti-bruit, justement, qui te permettent quand même un peu de t'isoler de la bulle. Alors bien sûr, on porte pas ses écouteurs quand on parle à des gens et tout, mais quand t'es dans ta bulle et tout, ça aide quand même un petit peu, je trouve, au niveau sensoriel, dirons-nous, pour pas trop péter un plomb. Mais voilà, mais c'est ma faute, hein, je me suis mal orga. Les loupes, non, c'est même pas... J'en ai des loupes en plus. Les loupes, celles que j'ai, c'est plus pour les concerts. Où est-ce qu'elles sont d'ailleurs? J'aime bien ce produit. J'ai été vraiment victime du lobbyisme d'Instagram là-dessus. C'est ce petit objet-là. Là. Et en fait, ça, c'est des bouchons d'oreille pour les gens qui ont besoin... Alors, soit pour les gens qui sont sur le spectre autistique ou qui ont besoin de se concentrer à la bibliothèque sans forcément mettre de la musique et tout. Mais vous avez aussi une version pour les concerts, etc. Et du coup, en fait, c'est des espèces de tout petits bouchons d'oreille. Hop là, de petits bouchons d'oreille qui réduisent les décibels plus ou moins de façon importante suivant ce que vous prenez. Et j'ai été vraiment victime du matraquage Instagram qu'on m'a proposé. Et j'ai fini par en acheter en mode, allez, vas-y, on va tenter parce que vraiment le produit m'intrigue et j'en ressens un besoin. Vraiment, c'était quelque chose où je me disais ça pourrait être cool. Et bah franchement, j'en suis vraiment contente. J'en cherchais, c'est quoi la marque? Je suis pas sponsor, hein, c'est vraiment, je l'ai acheté avec mon argent, hein, c'est pas du tout un envoi de produit ou quoi que ce soit, ça s'appelle Loop. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, des marques qui sont bien. Loop, L2OP. C'était livré assez rapidement et tout, et puis hein, la petite boîte pour les ranger. Je n'ai pas testé d'autres marques, il y en a peut-être qui sont mieux que ça, mais honnêtement, bah, j'en suis très contente et je pense que je vais m'en racheter. En plus, c'est irisé, c'est trop beau. J'aime trop les trucs irisés, c'est trop grave. C'est trop joli. J'ai la vape aussi qui est irisée. Enfin, genre, j'ai un petit problème, quoi. Faut que je m'en rachète d'autres, des plus couvrants, on va dire, pour d'autres situations. Je vais clairement en racheter. Vous pouvez en acheter en pharmacie, autre marque. Je le lis à haute voix pour ceux qui s'intéressent. Ce modèle-là, c'est pas le moins cher, il me semble. J'ai pas payé ça les yeux de la tête. Hein. J'ai dû payer ça une trentaine d'euros, je crois. 30, 40, je sais plus. Ça fait un petit moment que je les ai achetés maintenant. Donc, je me souviens plus. Mais après, j'étais un peu dans une logique de me dire, bah, normalement, c'est un produit que tu es censé réutiliser dans le temps. Donc voilà. Moi, je calcule toujours aussi un peu en termes de rentabilité, c'est-à-dire à quel point tu vas t'en servir et à quel point l'utilisation, elle va te revenir à combien. Donc voilà. Une autre marque, mais qui est sur mesure, c'est Decileo. Ouais, alors si c'est du sur mesure, je pense que les gens vont plutôt commencer par des trucs un petit peu plus... J'ai le terme casu en tête, mais c'est pas ça. Des trucs qui sont pas sur mesure pour voir déjà s'ils ont une utilité et si ça leur plaît avant de passer à du sur mesure. Ça fait cher le bout de silicone, non? Bah oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, je suis d'accord. Générique, exactement, c'était plutôt ça. Mais moi, j'avoue que maintenant, je ne vais plus en concert sans bouchon d'oreille. Déjà, j'avais toujours eu du mal à aller en concert en bouchon d'oreille et maintenant, ça me semble impensable. Donc, en fait, en concert, généralement, surtout en festival, ils distribuent quand même des bouchons d'oreille et tout ça. Donc, à chaque fois, j'en récupère et tout. Mais j'aimerais bien avoir mes propres trucs, justement, Loop, pour le concert, vraiment, que je pourrais réutiliser. Je ne veux plus faire de concert sans bouchon d'oreille. En fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, les bouchons d'oreille n'impactent... En fait, je trouve presque que ça améliore le son. Dans le sens où j'ai l'impression
Je sais pas s'il y a des gens qui vont s'identifier à ce que je dis. Moi, j'ai beaucoup de mal à entendre les gens quand ils me parlent et qu'il y a un bruit ambiant assez fort. Du type, entendre des gens parler dans un bar, une boîte, on n'en parle même pas, c'est impossible pour moi. Même s'il y a une discussion parallèle à côté, j'ai l'impression que c'est comme si mon cerveau n'arrivait pas à faire la balance de son et que tous les sons étaient au même niveau. Et que même les gens qui parlent à côté de moi, même s'ils sont un peu plus loin et qui parlent pas spécialement fort, j'ai l'impression de les entendre autant que la personne en face. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à comprendre les autres des fois. Et en concert, j'en parle même pas. Et en concert, justement, comme j'ai l'impression que mon cerveau ne fait pas la balance entre les sons, j'avais l'impression que la qualité en concert était souvent des sons un peu... que t'entendais beaucoup les basses, mais que, après, vous allez me dire, ça dépend des salles, ça dépend des ingé sons, ça dépend de plein de choses. Hein. Des fois, il y a des concerts où la qualité est pourrie. Mais j'apprécie beaucoup... Alors, mais sans qu'une mesure, j'apprécie tellement plus mes concerts maintenant que j'ai des bouchons d'oreilles parce que j'ai l'impression de tellement mieux entendre la musique. Je sais que ça peut paraître paradoxal pour des gens qui n'ont jamais essayé, mais j'ai l'impression de tellement plus en profiter. Et puis en plus, s'il y a bien un truc qui se répare difficilement, je vais pas vous faire peur, mais c'est juste de la prévention, s'il y a bien un truc qui se répare difficilement, enfin qui se répare pas d'ailleurs, c'est l'audition. Dans le sens où si vous protégez pas vos oreilles, vous pouvez avoir des séquelles qui sont plus ou moins relous sur le long terme, et c'est dommage. C'est dommage alors qu'en fait c'est pas quelque chose qui empêche l'expérience, qui empêche une expérience vraiment optimale. Ouais, les acouphènes, ça rend fou. Moi, j'ai des amis qui ont des acouphènes qui m'ont décrit. Déjà, ça m'arrive d'être un peu malade et d'avoir un léger acouphène. Ça nous arrive à tous, tu vois. Ou alors, justement, un lendemain de concert où t'as un léger acouphène. Et quand ça part, t'es content. Mais il y a des gens qui ont ça toute l'année. Donc, ça a l'air d'être un peu de la torture pour le coup. Hein. Après, les salles de ciné, par contre, j'ai jamais fait ça. Ingé son ici, protégez vos oreilles. N'importe quelle protection est mieux que rien du tout. Exactement. Exactement, le sorcier. Festival de métal près des enceintes. Tu sens ton cœur cogner, j'imagine pas sans bouchon l'effet sur les tympans. Bah ouais, c'est ça. Par contre, moi j'adore quand je suis en concert sentir ça à l'intérieur de... Enfin, vraiment les basques où t'as vraiment l'impression d'avoir la cage thoracique qui bouge. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi, je sais pas, ça me... J'aime bien. Ça me fait un peu la même sensation que les manèges à sensations fortes. Vraiment ceux de chute libre, etc. et tout. T'as un peu l'impression qu'il y a l'adrénaline qui est là et voilà. T'as déjà essayé de dormir avec? J'en ai marre des bouchons caisses qui font trop mal. Alors, Nyx, moi j'ai un super pouvoir, c'est que j'ai un sommeil qui est extrêmement lourd. Donc j'ai rarement besoin de boules caisses. J'ai besoin de boules caisses dans une seule situation. C'est quand je suis en rando dans un refuge et qu'on est dans un dortoir où il y a... cette année, là, j'ai dormi dans un dortoir où je crois qu'il y avait 20 personnes. Bah là, je peux vous dire que là, j'avais besoin des bouchons des boules caisses. Mais qu'en fait, à chaque fois que j'utilise des boules caisses, j'aime pas spécialement ça. Je pense que ceux en cire sont plus confortables quand même que ceux en mousse. Mais à chaque fois que j'utilise ça, je suis tellement éclatée de ma journée que c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Mais bon, circonstances un peu particulières aussi. Tu as été mordu par un oreiller radioactif pour avoir ce pouvoir. En fait, j'ai une capacité à m'endormir très, très facilement. J'ai un sommeil très lourd. À chaque fois que j'explique ça, les gens me disent la chance. Ça fait que j'ai beaucoup de mal à émerger le matin et qu'il y a plein de fois où je n'entends littéralement pas le réveil. Ça va mieux maintenant qu'à une époque, mais c'était quand même compliqué. Et ouais, je mets un temps fou à émerger, quoi. C'est vraiment, j'ai un sommeil qui est très lourd, très profond et qui est pas nécessairement réparateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En mode, la personne s'endort instant, elle dort de tout son soul. Tu pourrais te dire, ouais, elle va être fraîche demain. C'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Ton sommeil, il dit salut l'ami, ce gros loup. Je vais essayer les réveils vibrants. Je suis sourd et j'en ai un. Pendant très longtemps, en ce moment, je l'utilise pas. Je sais pas trop pourquoi. J'utilisais mon Apple Watch. Enfin, c'est une Apple, mais ça peut marcher avec n'importe quelle montre. Vous avez des montres, en fait, je dors avec. Et en fait, elle a une fonction où elle vibre.
justement pour le réveil. Et je trouve que d'une, mais c'est tellement plus agréable que c'est pas aussi puissant qu'un le vibreur dans le téléphone quand on vous appelle ou ce genre de choses. C'est un vibreur qui est assez léger et c'est tellement plus agréable quand on se réveille. C'est tellement moins... En fait, ça te sort du sommeil doucement plutôt que ce côté alarme qui va vraiment te faire un petit coup de stress d'emblée. Et j'avoue que je l'utilise plus en ce moment alors qu'elle me manque. Ça n'a aucun sens, j'ai juste perdu l'habitude. Mais c'est bien mieux, ouais. Donc ça rejoint un peu le réveil vibrant, quoi. Et en plus, ça réveille pas la personne. Si tu dors avec quelqu'un ou ce genre de choses, effectivement, t'as raison, Baby. C'est beaucoup plus discret pour se lever, quoi. T'as un bracelet cuir sur ton Apple Watch. Oh, c'est du simili, hein. C'est pas du vrai cuir, hein, je vous le dis tout de suite. Réveil lumière, perso, je préfère. Ouais, ça, faudrait que j'essaye, par contre. Salut Tomodax. Faudrait que j'essaye ce qui simule le lever du soleil. J'avoue que je suis un peu curieuse. Mais qu'en fait, quand je cherche, je vois que des trucs vraiment shitty qui font très dropshipping. Et que j'aimerais bien acheter un truc un peu qualitatif, on va dire. Je me suis pas penchée plus que ça dessus, mais j'avais déjà tapé le truc et j'étais un peu en mode bon, qu'est-ce que ça vaut, tu vois. Il n'y a pas celle des You. Si, tu peux le faire avec les You, effectivement. C'est juste que j'ai pas de You dans ma chambre. Voilà, c'est pas très intéressant comme information. Merci beaucoup Chou Family, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Lemley pour le 13e mois. Anil pour le 47e mois. JP Punk Spawn pour le 25e mois. Sakina, pardon, merci beaucoup pour le 29e mois. Merci beaucoup. J'ai débuté il y a quelques semaines avec une ampoule You, ouais. Bah là, c'est que le début, Sangelios. En général, quand tu pars dans l'éclairage connecté, en fait, t'as un peu envie de tout connecter, justement. À part des endroits où tu vas vraiment jamais, mais j'avoue que... En fait, j'en achète pas hyper souvent, mais j'en achète régulièrement pour étoffer un peu ma collection, on va dire. Et qu'à terme, ben, quasiment tout soit You chez moi, sauf des trucs comme les WC, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, mais bon. Après, bon. Si vous avez envie de mettre 80 € dans une ampoule pour avoir un éclairage légèrement rose dans vos toilettes, grand bien vous fasse, mais... Régalez-vous. Je n'utilise plus mes interrupteurs depuis que j'ai You. Attendez les nouvelles ampoules d'Ikea compatibles Matter qui coûtent rien du tout et qui sortent en janvier, là. Oui, c'est vrai qu'Ikea, ils avaient dit qu'ils allaient se positionner là-dessus. Parce que Philips Hue est quand même dans une situation un peu de monopole. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais était un peu dans une situation de monopole, ce qui fait que les produits restent assez chers. Il est vrai. Mais l'une de mes lampes préférées, c'est une Hue. Et pour le coup, j'ai pas vu trop d'équivalent nulle part. C'est celle qui est là d'habitude, en fait. C'est le grand tube. Elle est chère, hein. Elle est chère, mais je ne la regrette pour rien au monde. Attendez. En gros, c'est ce grand tube là, comme ça. Ce qui fait qu'elle est assez discrète, elle se camoufle bien dans le décor. Enfin, elle ne se voit quasiment pas. Et en gros, bon là, t'as un éclairage diffus dans les tons jaunes, mais tu peux faire un peu une gradation dans ce goût-là. Et c'est vraiment très agréable au quotidien. Après, je vous dirai jamais à quel point je trouve que l'éclairage, c'est vraiment ce qui fait tout dans une pièce. Là, ça me perturbe vraiment qu'ici, ce soit pas éclairé. Je trouve ça pas joli du tout. Mais l'éclairage, ça joue vraiment. Et l'éclairage connecté, on imagine vraiment que tu vas mettre des trucs un peu en mode... Bon, c'est peut-être votre délire, hein, en mode violet comme ça. La vérité, c'est que moi, j'aime bien mettre ce genre de ton, plutôt, que je trouve ultra agréable et ultra cosy le soir. Et vraiment, j'aime trop ce lampadaire. Il y en a sûrement d'autres hein, que chez Philips Hue, hein, mais je ne connais pas les produits. Nébuleuse dit qu'il y a Nanolith et Meros qui fonctionnent bien avec Siri et l'app maison. Quand c'est orange et rose, c'est vraiment le meilleur. Ouais, je mets ça partout, moi. Moi, j'adore les lampes qui tirent franchement sur le orange. L'éclairage qui tire vraiment sur le jaune-orange, c'est grave ma cam, j'adore. J'adore de fou. Govee, c'est plus abordable. Govee, il y a un lampadaire que j'ai grave envie d'acheter, mais je sais pas à quel point ça vaut le coup ou pas, mais
Il y a un lampadaire de chez Govee. J'en ai déjà parlé en live. Ça fait un petit moment que je me tâte à la prendre. Bah, je la vois pas. Ah si. En gros, c'est un lampadaire comme ça et en fait, ça fait ce genre d'effet sur le mur. Et je trouve ça magnifique. C'est un peu aurore boréale et tout. Genre, ça me rend trop curieuse. Je me demande en fait à quel point ça rend bien en vrai versus par rapport à la photo. Vous voyez? Je sais pas, j'ai peur d'être un petit peu déçue. C'est pour ça que je l'ai pas acheté encore. J'ai l'équivalent de tube Govee que j'avais eu en promo sur Amazon à 45 €. Pour le prix, ça fait le taf en vrai. C'est vrai que c'est clairement beaucoup moins cher que la You. Hein. Il n'y a pas des vidéos tests? Sûrement que si. Sûrement que si. J'ai pas encore dit le sujet à ce point. Je me suis acheté une lampe comme ça qui fait un effet de lumière sur le haut plafond. C'est trop bien. C'est comme aussi la lampe, je sais pas comment l'appeler, lampe sunset. Je sais même pas pourquoi j'ai toujours pas acheté ça. J'adore. Je vous dis, j'aime trop l'éclairage orange. Vraiment le... Pareil, ça, en fait, c'est... Si, je sais pourquoi je l'ai pas acheté. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de lampes qui sont vraiment que du dropshipping où ça a l'air vraiment d'être pas très solide et pas très durable et voilà. Du coup, j'aimerais une lampe qui fait cet effet-là, mais sans le... un peu qualitatif, quoi. Salut, donc j'ai ce modèle et c'est vraiment cool visuellement. Ah! Peut-être basculer vers l'achat alors. Hein. Ça rend trop bien le halo jaune-orange. Mais ouais, c'est trop agréable. Je suis sûre que, notamment pour les gens qui ont une sensibilité au manque de lumière l'hiver et tout, je suis sûre que ça peut te créer un petit boost. Même si c'est pas l'exposition à la lumière naturelle où tu vas synthétiser de la vitamine D, mais juste... C'est quand même un peu déprimant l'hiver d'être déjà dans le noir à 17 h et tout ça. Donc, d'où l'importance d'avoir un éclairage qui rend ton chez-toi assez agréable, on va dire. Ça fait de plus en plus les années 60. Moi, je suis fan de la déco des années 60-70. J'adore. Tout est hyper coloré. Tout est très en courbe. Et j'aime beaucoup cette esthétique-là. Donc, ça me parle à fond. C'est très à la mode à l'heure actuelle, mais j'aimais ça before it was cool. J'ai toujours aimé le vintage de toute façon. Merci beaucoup Simplifeufeu, merci beaucoup pour les combis. Pour les 5 subgifs, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Maël pour le 18e mois, merci bien. Le mid-century un peu. Oh là là. Le modern mid-century, mais qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça. Le seul truc que j'aime pas trop avec l'esthétique mid-century, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de recours au cuir et j'avoue que je suis pas une très grosse fan. Mais t'as beaucoup de bois, t'as beaucoup de... Ce que je vois, c'est pas tant du modern century ici, un peu. Côté très bois, matière naturelle, très... avec ce genre de coloris très apaisant, je trouve. J'aime beaucoup l'esthétique mid-century. Mais là, il y a un peu à boire et à manger, hein. Dans tout ce qu'il y a pas que du mid-century là-dedans. Ah et ce genre d'esthétique, moi j'aime vraiment beaucoup. Ma caméra est dessus, donc faudrait que je me bouge. Hop. Ça, je trouve ça vraiment très joli. Mais ce qui est chiant dans la déco, c'est que maintenant, t'as plus de la moitié qui sont de l'IA, donc je fais plus confiance à rien du tout. Mais... Mais après, le truc, c'est que mid-century, en fait, ça c'est très mid-century, par exemple, c'est souvent... dans des très belles maisons qui donnent sur des jardins un peu luxuriants. Donc j'ai envie de te dire, quand t'as ça, peu importe la déco, tu trouves tout cool en fait. Mais sauf qu'on n'a pas tous le jardin luxuriant derrière avec les 4 baies vitrées en fait. Il manque un peu de couleur. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien alors c'est le nom qu'on donne maintenant. Le dopamine décor, que j'aime trop. Alors ça c'est typiquement un truc, je vais sûrement vous montrer de l'IA sans le vouloir. Et vraiment, ça va être très très coloré. On est en mode, la couleur, c'est oui. C'est oui. Y en a-t-il trop? Jamais. J'aime tant. J'aime tout. Alors, je veux pas forcément que ça soit comme ça chez moi. Mais j'aime beaucoup trop.
Je suis l'anti-beige mum. En effet, c'est maximaliste. Ouais, clairement. C'est souvent maximaliste, ouais, mais après, bon, tu fais ta sauce, hein. Moi, j'aime la couleur dans la déco et... Là, par exemple, là, ce serait trop chargé pour moi avec mes goûts. Par contre, le fait que le canapé il soit bleu, genre, c'est pas un petit bleu timide, il est bleu. J'adore. Je prends le chien aussi. Je prends le boxer avec. Trop de couleurs pour moi. Ah, moi, je suis vraiment dans cette logique d'en mode, il n'y a jamais trop de couleurs. Moi, plus je vieillis et plus je ressemble à l'enfant que j'étais, hein, qui veut vivre dans un Polly Pocket, hein, donc... Moi, homme, moi, vouloir blanc, noir ou gris. Ouais, vous avez tellement pas l'habitude. Je suis encore passée devant... j'ai fait mes courses de Noël aujourd'hui, comme je disais. Je suis passée devant plein de magasins de mode pour hommes et tout était gris, noir. On avait un peu de bleu. Pas que du bleu marine, j'entends. On avait du bleu un tout petit peu plus péchu, quoi. J'étais en mode bon. Pour ça, en fait, la mode des hommes vous a trop déshabitué de la couleur. Merci Romanov pour le 52e mois, merci beaucoup. Le bleu est tolérable. Je trouve dommage que les gens osent pas prendre des canapés de couleur parce que si on se lasse. Ben, je suis bien d'accord avec toi, Nix. Moi, mon canapé, il est... Mon canapé, il est flashy de fou. Mon canapé, il a la couleur de ce mur, à peu près. Ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai, je crois. Je n'en suis toujours pas lassée. En fait, c'est trop bien parce que même quand il fait pas beau, la couleur, elle est tellement vivante, elle est tellement intense qu'en fait, ça rend la pièce un peu moins triste que quand il y a juste un ciel gris et que ta pièce elle est un peu plongée dans le noir, quoi. Ouais, il était bleu canard. En fait, c'était vraiment... En fait, souvent, il y a plein de choses que j'aime dans la vie. Et là, j'étais vraiment avec mon idée en mode j'aurai un canapé bleu canard ou rien d'autre. La relou. Et je peux vous dire que j'en ai écumé des canapés, des sites pour voir des canapés et tout ça. Et qu'en fait, c'est souvent des bleus un peu timides, des bleus marines, etc. C'est très joli. Mais j'étais en mode, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment un truc qui est vraiment flashy de fou, en fait. Je veux qu'il y ait de la couleur de zinzin. Tu as trouvé où? Alors, je l'ai fait sur mesure. Enfin, je suis allée dans un magasin de canapés où tu as des modules et tu décides du nombre de modules que tu fais et tu choisis ton revêtement, ta couleur, etc. Donc c'est un budget un peu plus important. Mais notamment parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en fait sur les autres trucs, quoi. 5K le canapé. Non, moins quand même. Moins. Mais à donner. Mais d'un autre côté, je suis en mode... Ce que je vous dis, d'une, c'est que... Il y a bien des trucs dans lesquels il faut mettre son budget si on peut se le permettre. C'est tout ce qui vous rattache au sol. Vos chaussures, vos chaises, notamment de bureau, votre lit, sommier, etc. et votre canapé. Et je me suis dit, en fait, c'est un truc où je vais m'en servir tout le temps et ça va durer des années. Enfin, je veux le garder 15, 20 ans, enfin, jusqu'à ce qu'il canne, quoi. Donc voilà. Non, faut compter 2000. Ouais, c'est dans ces eaux-là. En fait, ça dépend du nombre de modules que tu prends. Ça dépend du nombre de... Si tu prends juste un canapé droit ou si tu veux aussi une comment on appelle ça? Une méridienne. Tu veux un pouf en plus et tout ça. Le canapé, c'est la pièce de ton salon. Pour moi, ouais, c'est la pièce la plus importante et c'est la pièce de vie en plus, donc... Je me souviens quand Ikea a fait des canapés pour la Pride. Putain, ça me dit rien du tout. J'espère que c'est un canapé d'angle, Florence, on sera déçus sinon. C'est un canapé d'angle. Bah oui, il fallait une place pour moi et le chien, quoi. Normal. Normal. Mais j'avoue que sur mon canapé, je me suis fait un petit kiff. Mais en fait,
ça c'est mon caractère aussi. C'est qu'en fait, je vous jure sur ma vie, tous les jours je me lève, tous les jours je le vois, et tous les jours je me dis « Ah, il est beau quand même !» Y a pas genre, je suis... Ça fait 3-4 ans que je l'ai acheté, ça fait 3-4 ans que je suis trop heureuse de le voir tous les jours. Genre, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est... Je suis pas en mode « Oh !» Non, non. La même réaction avec mon vélo. Mon canapé a pris des mois à arriver. C'est déprimant de ne pas avoir ce qu'il faut pour bien recevoir des gens avec mon nouveau chez moi. Ouais, bah moi aussi j'ai eu ce souci. Hein. C'était quand tu commandes... Après, les canapés, vous savez, c'est souvent sur commande. Hein. Même sur les sites et tout, des fois, c'est marqué livraison sous 2 ou 3 mois parce qu'en fait, c'est intankable à stocker. Et comme y a pas mal de trucs où tu choisis tes modules et tu choisis le revêtement et tout, ils l'ont pas forcément en production directe, faut qu'ils l'acheminent et tout. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Et du coup, ouais, t'as plusieurs mois. Et pareil, j'ai dû attendre le mien pendant un petit moment aussi. Donc je relate. Il a pris 6 mois à arriver. Le mien, il avait pris 3 mois, je crois. Je dois justement changer mon lit. Il a plus de 15 ans et il est temps de changer, mais j'hésite pour la marque du matelas. J'ai 2 conseils. Moi, j'avais pris un matelas Ikea. Pas le premier prix. Pas le haut de gamme plus. J'avais pris un entre-deux et j'en suis vraiment très contente. Ça, c'est un budget. Si t'as un peu de budget, le meilleur conseil que je te donnerais, c'est va dans un truc du genre la compagnie du lit, maison de la literie, ce genre de choses, et essaye-les et prends le temps. Et prends le temps d'essayer ton matelas, parce que si tu ne changes pas de matelas tous les 4 matins, j'ai changé mon matelas il y a des années là. Je suis malheureuse dès que je dors ailleurs que chez moi, parce qu'il est toujours moins bien. Mais pareil, investissement vraiment, je trouve que tu regrettes jamais en fait. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir se le permettre et tout. Mais un bon matelas, c'est vite cher de base. Hein. Même dans les premiers prix, ça reste un budget. Mais notamment, et d'autant plus si tu as des problèmes de dos ou genre de choses, d'autant plus si tu vis avec quelqu'un aussi et que vous dormez ensemble, t'as aussi des trucs où la personne elle va plus ou moins bouger et tout. Enfin, vraiment, je trouve que s'il y a bien un truc qu'il faut pas acheter en ligne, pour moi, c'est canapé et lit. Il faut essayer. Il faut essayer, c'est trop important. Mémoire de forme, pas sûr. Ah non, mémoire de forme, ça c'est... Non, mémoire de forme, ça vous faites ce que vous voulez. Ça dépend, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Donc ça c'est au cas par cas, il n'y a pas de règles. Normaliser chacun sa chambre aussi. Oui, sinon, c'est pour ça que je disais si vous dormez ensemble. Merci Yudo pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci Dokia pour le 10e mois. Là j'ai un bulle texte niveau Emma quand je vois que les prix ne sont pas si intéressants. Non, ça va, je dors seule. Moi, je te conseille vraiment d'essayer dans un magasin spécialisé. Mais ça va être un budget. Mais après, tu vas y passer 7-8 heures par jour pendant les 10-15 prochaines années peut-être. Je sais pas à quelle fréquence faut changer de matelas. Je veux pas changer le mien de toute façon. Je viens de changer sommier plus matelas idéal, ça se teste longtemps. Ouais. Faut vraiment prendre le temps. Faut vraiment... 5 ans? Non, on change pas de matelas tous les 5 ans, personne fait ça. À moins d'avoir un enfant ou un animal qui va s'oublier son matelas régulièrement. Ou là, oui, peut-être. Moi, j'ai toujours entendu tous les 10 ans, mais à quel point c'est une idée reçue ou pas. Pensez à retourner vos matelas aussi. Ça vaut pas pour tous les matelas. Ça vaut pas pour tous les matelas. Mais oui, normalement, on est censé retourner son matelas, mais il y a des matelas qui sont pas faits pour être retournés, justement. Notamment si vous avez du mémoire de forme.
C'est conseillé de changer tous les 8-10 ans. Putain, ça me paraît énorme. Et oui, certains matelas ont un côté hiver et côté été. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas mon cas. Il faut au moins retourner tête et pieds, pas forcément de face hiver-été. Ah, dans ce sens-là? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, dans ce sens-là, moi je pensais en mode crêpe, quoi. Mais en fait, là, vous faites... Ah oui, aussi. Oui, ok. Le ressort de mon matelas passe à travers la mousse. Ceci est un appel à l'aide. Oh non, tu l'azur. Est-ce que, quand j'avais pas d'argent et que je dormais sur une literie de merde, dans un meublé dont je ne pouvais pas changer et je n'avais clairement pas les moyens de dépenser dans un matelas pour remplacer celui de ma location meublée, j'ai acheté un surmatelas qui m'avait coûté à l'époque, je dirais 100 ou 120 euros, quelque chose comme ça, ce qui était un bon budget. Hein. J'avais pas beaucoup de thunes, mais je dormais sur un matelas qui faisait cette épaisseur-là, littéralement. Ça faisait la moitié d'un matelas conventionnel, même moins de la moitié en fait. C'était vraiment... C'était une galette le machin. Je n'en pouvais plus. Donc je me suis mis dans la merde pour acheter... Ouais, les trucs pour enfants, ouais, littéralement. Je pense que mon clébard, il a un matelas plus épais que ce quoi je dormais, quoi. Bon, bref. Du coup, j'ai acheté un surmatelas pour essayer de me soulager et ça a vraiment très très bien fonctionné pour l'investissement un peu entre deux. Tu peux pas te permettre d'acheter un matelas, mais t'as quand même besoin de changer un peu ta literie parce que justement, problème de ressort ou quoi, moi je te dirais surmatelas. Si t'as pas trop les moyens de changer pour le matelas carrément, parce que tu m'étonnes si t'as les ressorts qui rentrent, comment tu dois mal dormir. Même Sarkozy avait un matelas plus gros en prison. Mon premier appart, je dormais sur un clic-clac tellement vieux que je dormais sur les barres en métal, c'était un enfer. Les clic-clac en plus, c'est vraiment pas confortable puisqu'en fait t'as vraiment le lit qui finit par faire comme ça très rapidement, où tu te retrouves glissé entre les deux. Non, ce qui est vraiment confortable, c'est les... Moi, j'appelle ça une banquette BZ, mais je sais pas si on appelle ça encore comme ça. Banquette BZ. Où là, pour le coup, t'as un vrai... C'est pas très joli. C'est souvent pas très joli, mais c'est beaucoup plus confortable qu'un clic-clac. Dans le sens où, en fait, vous avez un vrai matelas qui est... voilà. Un clic-clac, ça va vraiment être... Vous allez avoir que les deux parties et du coup, vous allez vous retrouver au milieu, là, dans le trou. Le canapé BZ, en général, t'as un matelas qui est de bien meilleure qualité. Même si c'est pas aussi confortable qu'un vrai lit. Et sinon, j'avais une copine qui avait un lit. Alors ça coûte cher par contre, mais c'est pour les petits espaces. Non, j'ai tapé lit escamotable, mais c'est pas vraiment ça que j'avais en tête. Lit convertible. C'est ça qu'elle avait. J'avais une copine qui avait ça. Elle avait un matelas. Et à l'intérieur, se pliait elle avait son canapé et à l'intérieur se pliait un vrai matelas. Alors ce qui est chiant, c'est que tu dois refaire ton lit tous les soirs et tout. Mais par contre, c'est bien meilleur qu'une qualité clic-clac. Alors après, c'est cher, genre. C'est cher. Mais pour les petits espaces, c'est quand même plutôt pratique. Et ça, c'est vraiment confortable. À la fois le canapé et à la fois le lit. C'est vraiment très convaincant. Mais par contre, niveau tarot, je me demande si c'est pas dans les 1000 € quoi. Après, t'achètes et un canapé et un lit en même temps finalement. Donc, Pardon, le lit superposé. Ouais, j'avoue, j'ai bugué dessus aussi. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, jamais je dors là. Jamais tu me fais dormir en dessous. Hein. C'est hors de question. Non, ça sent l'accident bête. Même en me payant très cher, c'est mort. Ouais, et puis tu dors pas au-dessus parce que t'as peur d'être responsable après, quoi. Dumb's way to die. Ah non, on dirait un truc de destination finale, là. Non. Je pensais pas avoir cette terreur nocturne, mais je l'ai maintenant.
Mort comme un Sims, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment mort comme un Sims. Phobie unlocked. Ah non, je touche pas à ça. Ouais, écoutez, on vient de s'économiser 4353 € parce que c'est le prix du truc que je viens de vous montrer. Il est écrit sécurisé, enfin. Oui, oui, bah je vous le laisse. Je vais dormir sur le tapis, ça vous embête pas. Je ne serai pas le jambon de ce sandwich, en fait. J'ai piqué ta vanne, canne à sucre, je suis désolée. Tchernobyl aussi était sécurisé. Waouh! Pas merci pour l'addiction à Ton to City, Florence. Je ne fais que ça, au secours. Mais moi aussi, j'arrête pas d'y penser. J'ai vu un autre message de quelqu'un qui disait putain, je me suis saigné tes VOD et tout. Trop envie d'y rejouer aussi. Hein. Salut Mouchi. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Tout va bien. J'ai signé le jeu aussi. Ah ouais, je vous l'ai bien vendu le jeu. En même temps, je m'amuse trop dessus. Il est sympa en solo, même sans chat Twitch. Genre, vous vous amusez parce que moi, il y avait un truc... Alors après, c'est un truc... Ton to City, le jeu là qu'on a fait où les gens, ils sont des petits bonhommes, ils sont dans in-game et tout. En fait, il y a tellement de choses tout le temps, notamment avec le chat Twitch, qu'en fait, tu te disperses et t'oublies tellement ce que tu dois faire. Parce que en fait, c'est vraiment le jeu de la sursimulation constante, en fait. Je songe fortement à l'acheter. Ah, j'ai même pas fait mon sapin de Noël, Nix. Toujours un nombre de pubs capitalistes sur les VOD ou c'est pas de shed? C'est pas de shed pour les VOD Elden Ring et Baldur's Gate 3 et le reste on va s'en occuper mais ça prend du temps quoi. Donc au moins Baldur's Gate 3 et Elden Ring c'est réglé. Et en espérant qu'il n'y ait pas une mage de Windows, de YouTube qui fasse tout foirer. Et il faut qu'on s'occupe du reste maintenant. Qui fait quand même déjà 200 VOD quasiment, 180 même, dont Vras s'est occupé pour virer les pubs qui étaient trop agressives. Il manque juste la possibilité de lancer des manifs pour le chat, sinon le jeu est perfect. Et là, je me suis dit, là je vais pas m'en occuper maintenant parce que bon, là, il y a Noël et tout, mais... Des idées de couleurs pour repeindre mon bureau, je prévois des travaux en février. Ça dépend si t'as de la lumière et la température de ton éclairage aussi. C'est ce que tu aimes. C'est quoi cette histoire de pub? En gros, on met à la main manuellement... Pléonasme. On met à la main les pubs sur chaque VOD et on met une coupure toutes les 40-45 minutes, quelque chose comme ça, sur YouTube. Et YouTube a viré ça et mettait des coupures pubs genre toutes les 2-3 minutes et c'était insupportable. Il y a des gens qui sont venus se plaindre à juste titre sur mon live en mode Florence, il y a quand même beaucoup de pubs sur les VOD et j'étais en mode bah non, pas tant que ça. Et j'ai checké et j'étais en mode... Donc YouTube a fait de la merde et du coup on est un peu en train de récupérer ça mais ça prend du temps. J'avoue avoir craqué et pris YouTube Premium tellement j'en avais marre des pubs sur cette plateforme, pas que sur des VOD de stream. Ouais mais j'ai fait la même chose, mais je crois que c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi agressifs. C'est pour pousser vers YouTube Premium. C'est clairement pour ça et le pire c'est que ça marche en fait, c'est ça qui est terrible. J'avais testé YouTube Premium et c'est bien mais c'est si cher. Ouais c'est cher je trouve. Non, puis après, tu comptes l'abonnement YouTube Premium, l'abonnement à Deezer, Cobuzz, Spotify, etc. et tout, voilà. Netflix, pour peu que tu aies un autre service de VOD que tu as pris, du type soit tu as Amazon pour regarder les séries sur Amazon, soit tu as pris Disney, soit tu as pris HBO ou HBO, je crois que c'est Canal maintenant, soit tu as pris Canal ou quoi. Tout mis bout à bout, le nombre d'abonnements qu'on lâche par mois, ça fait un budget de zinzin, quoi.
J'avoue, être team bloqueur de pub. Moi aussi, mais les bloqueurs de pub, en fait, YouTube, ils se tirent la bourre en ce moment et ça saute. Et moi, ça faisait plus marcher mes vidéos YouTube, quoi. Donc j'ai give up. Sans compter les subs Twitch. Plus besoin de Spotify, tout est dans la nature maintenant. Ah ouais? Tout est dans la nature où? Juste pour savoir, pour que j'y aille pas? Au YouTube, le navigateur Brave est top, ok. Anas Archive, ok, ok. Bon bah j'irai pas du coup. J'irai pas, parce que c'est illégal en fait. Et ici on respecte le droit, bien sûr. Bien sûr, je vous le lis juste pour pas que vous alliez sur ce site quoi. Spotify, il y a eu un leak de 300 Tera de données. Quasi tout leur catalogue. Oupsie. Oupsie. La méta-abonnement, ça a vraiment pillé l'économie, c'est un enfer. Oui, c'est pour ça que maintenant je suis hyper surprise quand j'achète une application et qu'il n'y a pas d'abonnement. Genre par exemple, on ne dira jamais assez de bien de Procreate, qui est un logiciel sur l'iPad qui sert à dessiner. C'est une application que tu payes et c'est fini. Et l'application, elle coûte 10 balles. Et c'est terminé. Le nombre de personnes qui auraient choisi de faire un abonnement mensuel, et il y aurait plein de gens qui auraient payé. Moi, j'aurais été prête à payer 10 balles par mois pour Procreate, parce que j'aime trop ce logiciel. Mais non. 10-12 € et tu l'as gratuit à vie. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Blender aussi, mais Blender, c'est autre chose. En fait, c'est quand même la logique du logiciel libre derrière. Enfin, ça défend aussi. Il y a quand même il y a quand même un choix politique derrière ça aussi. Photoshop. Ah non, mais Photoshop, 50 ou 60 balles l'abonnement mensuel, moi, que je paye pour avoir accès à la suite Adobe. C'est mon entreprise qui paye, donc c'est pas pareil, mais je pense à quelqu'un qui est en freelance tout seul, qui est monteur pour un YouTuber ou qui fait des trucs sur Photoshop pour je ne sais qui. Au secours, tout ça pour que le logiciel il crache en boucle. Bon, c'est bon. Hein. C'est bon. Et comme PewDiePie, il a tout résilié et est passé sur Linux. Vous allez m'avoir à l'usure. Hein. Il y a Capture One qui propose une option abonnement et une option achat unique, mais n'aura pas de grosse marge. Après, DaVinci, comme logiciel de montage, c'est pas gratos? Ou tu le payes une fois ou quoi? Attends, j'ai un doute. DaVinci Resolve. Peut-être que je me déplace sur DaVinci. Le truc, c'est que j'ai mes repères sur Premiere, mais après, bon, je suis pas tant un crack en montage que ça. Je pense que prendre du temps sur DaVinci, ça me prendrait pas tant de temps que ça, quoi. DaVinci, c'est 350 balles une fois. Ouais, mais je préfère payer 350 balles et que le logiciel, il m'appartienne, plutôt de payer un abonnement tous les mois, honnêtement. Et au bout d'un moment... Tout ça pour qu'en plus, je vais dire une banalité avec tout le monde est d'accord avec ça, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est scandaleux. Et je sais plus si c'est Amazon, Disney+, ou Canal, enfin bref. Un des abonnements que j'avais à un moment donné, où t'as des pubs avant les films, voire des coupures pendant les épisodes, quoi.
ça rend fou. T'es en mode, mais attends, mais je suis vraiment la dinde en fait. Vraiment, tu payes pour un service pour encore. Moi, j'ai toujours trouvé ça scandaleux qu'il y ait des pubs au cinéma aussi. Vraiment, je suis ce genre de réac, je suis désolée. Qu'il y ait des bandes annonces pour des films, aucun problème. Ça ne me dérange pas. Pour moi, ça fait partie du folklore. Tu vas voir un film au cinéma, il y a des pubs, des annonces avant pour d'autres films. Très bien, ça me dérange pas du tout. Mais des pubs. Et maintenant, même chez toi, quand tu lances un film, il y en a avant. Et il y en a des fois pendant, alors que en fait, ils le posent de façon random, comme YouTube pose ses pubs de façon random, c'est-à-dire au milieu d'une scène, tu niques toute l'intensité, toute l'émotion que tu peux ressentir dans une scène pour te manger une pub pour Boursorama ou que sais-je. Au bout d'un moment, révolution, je sais pas. Si tu payes pour un service, t'as quand même de la pub derrière. Non mais au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de se gaver. Vraiment, je pense que tout le monde est d'accord avec ce que je dis, sauf les actionnaires des plateformes dont je vous parle. Hein. Il redonne envie de repasser dans l'illégal tiers. Alors je ne peux pas vous inciter à pirater quoi que ce soit, bien sûr, puisque c'est profondément illégal, mais j'avais vu un tweet une fois qui m'a vraiment habité et qui m'a dit... la personne me parlait à moi. Le tweet disait « L'une des plus grandes batailles que notre génération a perdues, et notamment la gauche, c'est qu'on a arrêté de pirater les œuvres culturelles. » Et j'étais en mode... C'est réel. C'est réel. Venez vos médiathèques et bibliothèques. Ouais, mais ça, c'est une logique de grande ville, ça aussi. Mais j'ai l'impression que ça revient, le piratage, maintenant. Ce qui est très mal, bien sûr. Intéressant, mais pourquoi? De quoi donc? Quel aspect? Je paye un abonnement pour pirater le monde à l'envers. Toujours plus éthique de pirater les jeux que d'utiliser le marché gris aussi, by the way. Oui, il y a des sites sur lesquels vous achetez vos clés de jeu, par exemple Instant Gaming, où les devs eux-mêmes disent « On préfère que vous piratiez nos jeux plutôt que vous achetiez sur des plateformes comme Instant Gaming. » Non, MDR Sato, mais je n'en cherche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Attendez. Ah, Instant Gaming. Oh non, va falloir que je réexplique. Oh non, à chaque fois je dis ça, il y a toujours des gens qui l'apprennent et il faut que vraiment je fasse une commande, c'est ma faute. Instant Gaming est un site de marché gris, c'est-à-dire que vous n'avez aucune assurance qu'on va bien délivrer votre clé à la fin, votre clé de jeu. Et ce sont souvent des clés volées, des clés issues de CB volées, etc. Non mais vous excusez pas, c'est ma faute, je devrais faire une commande. Je devrais faire une commande qui explique ça. Et du coup, voilà, c'est en fait, vous, sans le savoir, c'est pas de votre faute parce que clairement le site ne va pas le dire. Vous pensez avoir des jeux pour moins cher, mais en fait, vous financez une économie qui est pas ouf. Et voilà. Mais quand je dis ça, c'est vraiment pas en mode jugement de valeur. Moi aussi, j'ai acheté des clés sur Instant Gaming il y a fort longtemps parce que je ne le savais pas. Il y a aucun jugement. Voilà. Juste voilà. Donc, et Instant Gaming, typiquement, les devs vont vous dire... En fait, quand vous achetez un jeu sur Instant Gaming, c'est pas les devs qui touchent l'argent. Ce qui est un peu chiant quand même. Donc c'est pour ça que les devs sont un peu en mode, bah non seulement vous payez le jeu moins cher en plus de ça, mais en plus vous donnez de l'argent à des gens qui ont pas fait le jeu, donc on préfère que vous les piratiez. Voilà. Je te DM le clip où tu expliques. Un clip où j'explique peut-être mieux, non, Babi? Parce que celui-là, je l'ai un peu expliqué à la va-vite, mais... En fait, c'est littéralement... Instant Gaming, c'est littéralement comme quand vous achetez un visuel sur Display, Threadbubble, Etsy, peu importe. Un visuel d'un poster qui vous plaît, qui a été volé à un artiste. La personne, la personne qui vous a vendu le truc, elle touche l'argent. Et l'artiste, il s'est juste fait voler son visuel et il touche pas d'argent dessus, quoi. C'est littéralement la même chose.
T'as acheté une copie Shein, ouais c'est ça. C'est ça. Si vous voulez acheter vos jeux, donc Steam, Epic Games, GOG, pour ceux qui ne connaissent pas, Humble Bundle, Itchy.io, ça existe encore ou pas? Il n'y a pas eu un souci avec Itchy.io à un moment donné où il risquait de mettre la clé sous la porte ou je sais pas quoi? Humble Bundle écrit, j'aimerais bien le nom écrit en entier parce que mon accent anglais est pas terrible. Humble comme humble en anglais et bundle comme voilà. Comme là. Humble Bundle, là vous savez que les devs ont fait le choix. Là je vois qu'il y a des promotions, notamment là il y en avait une sur Indiana Jones, 30% de remise et tout. Ça c'est legit. Ça c'est legit. GOG l'est aussi, effectivement. Itchy.io l'est aussi. Ça ne charge pas. Hop. Itchy.io qui a l'air de... Grand respect, mais vous avez un peu une tête d'un site qui scam quand même. Ça, c'est legit aussi. Pareil, il y a des promos de jeux régulièrement aussi derrière qui vont soutenir des causes comme Humble Bundle des fois. Voilà. Et Kinguin, c'est la même merde que Instant Gaming. Et Games Planet, c'est ok aussi. Voilà. Games Planet, c'est ok aussi. Et effectivement, très bon conseil, Games Planet écrit comme ça. Là aussi, vous pouvez choper des jeux pour, avec des réductions qui sont peut-être pas nécessairement sur Steam, mais là au moins c'est ok. Et si vous voulez un site pour vous en souvenir, parce que là je vous balance toutes les infos, vous allez sur Isver Any Deal, qui répertorie tous les jeux et qui compare, on va prendre Red Dead par exemple, qui le vend. Greenman Gaming, je connais pas, mais je pense que sur le site, c'est ok. C'est ok, Greenman, ou pas? Je connais pas du tout. Legit? Voilà, et normalement, ce qui est répertorié ici, c'est les sites où vous savez que vous rétribuez les devs. Voilà. Encore une fois, ne vous autoflagellez pas si vous ne saviez pas et que vous avez acheté plein de jeux sur Instant Gaming. Vous pouvez pas savoir, mais maintenant vous savez. À chaque fois qu'on en parle, il y a des gens qui l'apprennent. Oh, Fuck Loustic qui nous a dit « Salut, dernier update pour le Secret Santa. Je poste sur le Discord dans quelques jours le cadeau que j'ai fait dès que j'ai les photos du cabinet, vu que j'ai oublié de prendre des photos. La réaction était plutôt what the fuck car le patron a aimé et je jure que j'ai eu une promotion. 2 jours après. Merci le chat pour l'idée, je suis toujours sidérée pour Instant Gaming. » Attends, alors du coup, t'avais pas fait le galet, t'avais fait quoi? Je me souviens plus. Ah oui, alors attends. J'ai décidé de dessiner un cheval sur Canva à 5 € et le signer Agathe Le Guenec, cheval Napoléon. C'est fou, Fuck le stick, c'est fou. J'ai fait un cheval Napoléon. Attends, faut que je le refasse pour l'update de mon TikTok. Bon, on refait la prise. Fuck Loustic qui nous avait dit, il y a quelques temps, par rapport à cette histoire de Caillou, Louise Le Guérec, qui devait faire ce cadeau-là à son boss, nous avait posté il y a quelques semaines. Bonjour, update. Pour le Secret Santa, j'ai abandonné l'idée du caillou, car je n'ai pas trouvé un caillou potable, mais j'ai décidé de dessiner un cheval sur Canva à 5 € et le signer Agathe Le Guenec, cheval Napoléon. Fuck Loustic qui nous dit aujourd'hui, dernier update pour le Secret Santa, je posterai sur le Discord dans quelques jours, le cadeau que j'ai fait. La réaction était plutôt what the fuck car le patron a aimé et je jure que j'ai eu une promotion 2 jours après. Merci le chat pour l'idée. Ça me fout droit de rire cette histoire. Ça me fout droit de rire quand même. Hein. On est parti d'une idée du chat Twitch quand même. C'est très drôle.
Un stagiaire promu, ça donne quoi? Tu deviens alternant? C'est la question que je me suis posée aussi. C'est la question que je me suis posée. Merci beaucoup Anzator, merci beaucoup pour le 30e mois de sub. Louis Tou pour le 20e mois. Petite, merci beaucoup pour le 9e mois. Merci Malouga pour le 25e mois. Powizy pour le 2e mois de sub. Merci Scott pour le 18e mois également. Tinapa pour le 47e mois. VHS pour le 74e mois. Merci beaucoup. Merci Yudo pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Quand tu apportes les cafés et que tu peux les boire. Je sais pas d'où ça vient, le cliché du stagiaire qui apporte les cafés, parce que moi, l'expérience que j'ai en tant que stagiaire, c'était plutôt corvéable à merci, où tu fais vraiment des tâches mais compliquées, sans accompagnement, et en gros, t'es un CDI déguisé, quoi. Et j'avoue que les gens autour de moi ont eu la même expérience. Je vous jure, si seulement j'avais juste apporté les cafés dans mon stage, j'aurais pas été autant traumatisée, je pense. Ouais, ça vient vraiment des séries, je pense, hein. Parce que moi, j'en connais pas des stagiaires qui font le café, j'en connais pas. Hein. C'est Zelda Kuro, l'OST. Je peux t'envoyer la playlist si tu veux. Zelda, alors lequel? Juste avant, c'était Twilight Princess, mais je t'envoie la playlist avec le timecode, comme ça tu peux faire ta popote. Hop. Je suis le référent des stagiaires actuels et futurs. Oh là là, c'est horrible. Et tu dois former les futurs stagiaires, quoi. Nickel. Humble Bundle appartient à IGN, pas ouf, et ils ont des pratiques shady dernièrement. Ah ouais? Je n'ai pas suivi ce rebondissement. Non, vous voulez rire? Vous voulez que je vous raconte une histoire rigolote de cadeau? Contexte. Contexte numéro 1. J'ai fait mon anniversaire avec des amis et on m'a offert des cadeaux. Contexte numéro 2. Il y a quelques semaines a eu lieu une brocante à Montpellier. Une brocante organisée par Zera, où on vendait du matos de stream ou qui nous servait plus, ou des choses dont on voulait plus, quoi. Et j'ai vendu pas mal d'items là-bas. Voilà. Je ne dirai pas qui. Je ne dirai pas qui. La personne sera libre de se dévoiler ou non d'elle-même. Mais on m'a offert un cadeau. C'est en deux temps. Dans un paquet cadeau, je découvre cette boîte que j'avais mis à la vente lors de la que j'avais mis à la vente lors de la brocante de Zera. Et je me suis dit, OMG, elle est partie. OMG, la boîte est partie. Extraordinaire. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle parte, la boîte. Bah tiens, eh ben, ma grande, la revoilà. J'étais en mode, ah, je reconnais. Ce qui me foudroie, c'est qu'il y a encore l'étiquette avec le prix dessus et tout. Sauf que dans cette boîte, il y avait un autre cadeau. Et je vais vous le faire découvrir de la même façon. Attendez, je change ma scène, juste. Je vais vous le faire découvrir de la même façon que moi je l'ai découvert. Donc je me dis, oh la boîte, je pensais qu'elle était partie. OMG, quelqu'un a acheté ça. Écoute, bah il doit être heureux. Bah écoute. She's back, baby. She's back. Et quand j'ouvre le cadeau, donc qui était emballé, je précise, j'entends qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que c'est une guillotine à saucisson?
Le cadeau d'une vie. Du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu ça. Est-ce que je vais le lire? Bien sûr que oui. Il est signé, non, hélas. Abattu. Abattu. Très, très, très fort comme cadeau. Très, très, très fort. Pas de marque-page, tu l'as fini déjà, bien sûr. Straight to the point. Ah putain, je voulais garder, vraiment, je voulais préparer. Je savais que ça allait vous faire rire. Donc j'ai reçu ce livre que j'avais premier degré envie de lire. Mais je ne voulais pas donner d'argent à Nicolas Sarkozy. Bon, bah c'est bon, je peux le lire. C'est un cadeau, je peux le lire. On veut un coupable, du coup. Ah! La personne se désignera ou ne se désignera pas. Voilà, je ne veux pas mettre cette personne sous le bus. Mais du coup, il faudrait que je vous fasse les meilleurs passages, quoi. En fait, je vais vous le lire, là, pendant les... Je vais le lire pendant les vacances... Voilà. En fait, j'ai trop envie de prendre le train et, tu sais, de lire ça en toute décontraction, tu sais. Dans le train. Mais j'assumerai pas la blague, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais chiller là avec mon journal d'un prisonnier avec la... Putain, il y a la tête de Sarkozy chez moi du coup maintenant quoi. Session lecture chuchotée en stream, il y a un concept, non? Je peux pas le lire en stream, ce serait pas légal. Je me suis levée très tôt ce mardi 21 octobre 2025. C'est le jour de mon incarcération. Jamais je n'aurais imaginé franchir les murs d'une prison. Ce n'était même pas envisageable. Je ne suis pas un homme violent, ni un agresseur. J'ai toujours payé mes impôts de façon scrupuleuse. Je n'ai jamais conçu ni envisagé quelque montage que ce soit. J'étais durant 20 années le maire d'une grande ville, Neuilly-sur-Seine, sans que jamais un appel d'offres ou une procédure quelconque ait fait l'objet de la moindre remarque ou du plus petit incident. Que pouvait-il bien m'arriver ? À moins de faire preuve d'une imagination débridée ou de nourrir une paranoïa caricaturale, rien. C'était bien ma conviction et mon état d'esprit. La suite démontrera l'étendue de mon erreur. Comment ça, stop? Arrêtez, vous avez pas kiffé un petit peu? Vous avez pas kiffé même un tout petit peu, en vrai? Ah, la personne se dévoile. La personne se dévoile. Le sachet du cadeau, effectivement. Donutrem. Qui a dit... Pardon, je rigole parce que je me souviens du moment où vous me l'avez offert qui était extrêmement drôle. Où ONU a dit... Fun fact, c'était un plan que j'ai imaginé avec Zera lors de la brocante. Donc il était aussi dans le coup indirectement. Et en fait, comme ils étaient plusieurs à être dans le coup et à savoir que c'était ça le cadeau... En fait, moi, j'aime pas du tout ouvrir mes cadeaux devant tout le monde et que tout le monde me regarde et tout. Ça m'angoisse de zinzin, tu vois. J'aime pas. Donc j'avais dit aux gens, je vais ouvrir les cadeaux, mais genre plus discrètement, quoi. Et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit, quand tu ouvriras celui-là, je veux être là. Et j'étais en mode, mais pourquoi? Pourquoi, genre, c'est pas votre cadeau? Pourquoi est-ce que vous voulez être là? Après, j'ai compris la double lecture. Oh là là. Bravo pour le rire, ONU. Bah, déjà, j'étais PTDR quand j'ai ouvert la boîte, juste. Mais alors, quand j'ai vu le livre... Excellent. Excellent cadeau d'anniversaire, bien sûr. Excellent. Maintenant, il va falloir juste l'assumer dans ma bibliothèque, quoi. Non, Sam. Pour mes 18 ans, j'avais dit à tous mes potes que vous m'offrez, je l'accroche dans ma chambre pendant 1 an, c'était goldé. C'est trop une bonne idée, je trouve. C'est trop une bonne idée. Merci encore ONU, merci beaucoup encore pour ce cadeau exceptionnel. Exceptionnel. Difficile, hein, la barre était haute. Hein. La barre était haute.
Non, mais j'ai eu de la chance parce que d'une, j'ai passé une très bonne soirée d'anniversaire, donc c'était cool. Mais en plus, j'attends pas des gens qui me fassent un cadeau pour mon anniversaire. Genre, je suis en mode, je vais pas faire la meuf, tu vois. Si t'en as un, je suis en mode, bah c'est cool, ça me fait plaisir. Mais genre, je suis pas du tout, genre, si t'en as pas, je le relève même pas. Je le relève même pas. Voilà, je n'ai plus 5 ans et demi. Et mes cadeaux étaient grotesques, genre vraiment trop bien. C'est même pas en mode ils étaient un peu oh non c'était cool et tout, non genre juste ils étaient tous trop bien, tous trop bien. Peut-être que t'as utilisé une émote du type Kappa Astion, je ne sais pas. Du coup tu vas revendre la boîte à la prochaine brocante. Bah je crois que sa destinée c'est d'être ici hein. Hélas. Donne-nous de l'inspi, tu as eu quoi? J'ai eu des dés pour jouer au jeu de rôle. J'ai eu un sac que je voulais de fou. Un sac en forme de cœur. Que je voulais de fou. J'ai eu... je sais pas comment ça s'appelle. En ce moment, c'est un peu tendance. Vous savez, les stickers où tu les superposes pour faire une scène, mais du coup, il faut mettre les stickers dans un bon ordre. Si vous avez pas du tout vu ça sur les réseaux sociaux, vous comprenez pas du tout de quoi je parle, mais ceux qui ont vu, vous voyez très bien. Je sais plus ce que c'est. Décalcomanie. Non, non, c'est vraiment à poster, à mettre sur une petite planche. Je sais pas comment le décrire autrement. Théâtre japonais. Ah, ça s'appelle comme ça. Pour faire des petites scénettes, ouais. Pour décorer des pièces, oui, en gros, tu fais des cozy stickers, ça pourrait coller, ça. C'est cette idée. C'est tout à fait ça. En gros, t'as des stickers et en fait, t'as une petite scène. Genre, imaginez qu'à la base, la petite scène, elle est toute vide et qu'en fait, t'as une tonne de stickers à coller, mais il faut le faire dans le bon ordre. Sinon, ça ressemblera pas à ça. Parce qu'en fait, il y a un truc de superposition et de transparence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'était un truc que je voulais trop avoir, mais je savais pas comment ça s'appelait. Et ben, on me l'a offert. Voilà, je suis trop refaite. Voilà, donc pour les idées. Pour les idées que je peux vous donner. Booknook, c'est pas la même chose les Booknook. Booknook, on va pas refaire un live idée de Noël, mais Booknook, je pense que c'est une bête d'idée de cadeau de Noël. On en a beaucoup vu, mais je trouve que c'est trop efficace, c'est trop joli, ça fait de la déco et en même temps, ça a un peu un truc créatif. Enfin, c'est vraiment une trop bonne idée. Par contre, c'est un peu cher, un Booknook. Hein. C'est vite dans les 40-50 €. Je préfère vous prévenir. Tu peux nous redonner le site que tu avais conseillé pour les DJDR? Il y avait énormément de choix, merci. Alors, oui. Your Wizards. Your Wizards, c'est écrit en tout petit, mais Your comme UR et Wizards comme un sorcier. Voilà. Bon, après, j'ai pas fait toute la liste de mes cadeaux de Noël, mais de mes cadeaux d'anniversaire, mais je veux pas, je veux pas tout raconter. Oh non, oh non, adieu mon argent. Moi, il y en a un qui me fait grave envie sur ce site. Je sais pas s'ils le font encore d'ailleurs. Le problème, c'est que je pense qu'ils vont pas être visibles. En fait, je pense beaucoup à Table Quest aussi. Comment on dit champignon en anglais? Mushroom, putain, ça m'a... Et je pense à la caméra. Et en fait, j'ai trop envie de m'acheter ceux-là. Mais je pense que ça va être totalement illisible à la caméra et que ce sera juste un objet de décoration. Je les trouve trop beaux. Mais je vois pas comment une caméra peut faire le focus dessus et on verra rien, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, sa mère. Joli, hein. Je suis en train de me dire, vous allez hurler parce qu'il y a marqué 190 €, mais 190 $, mais il y en a 3 des sets. Un seul set, ça coûterait 70 $. Florence, arrête de vouloir me ruiner. Désolée. Florence, c'est quoi ce site? C'est pour un ami. Ça y est, ça repart. Your Wizard. UR. Wizards comme un sorcier en anglais.
Joli mais inutilisable, je trouve pas assez lisible. Bah ouais, c'est bien ce qui m'embête et c'est bien la raison pour laquelle je l'ai pas acheté. Mais j'avoue que j'y pense d'une façon assez anormale. Genre, y a pas à penser aussi souvent à un set de dés, en fait. Sinon, je me fais un kiff et je m'achète juste le D20. Il est inutilisable, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir le set complet? Non. Je m'achète juste le petit D20 en mode, bah voilà, je me fais un petit plaisir. Petit D20. Ou un autre d'ailleurs, ou D6, ou ce genre de choses. Beaucoup moins cher, je m'en servirai pas, mais juste, il est trop beau et j'ai envie de l'avoir, quoi. Florence, on n'en peut plus, je vais devoir arrêter de te regarder pour sauver mon argent. Je suis désolée. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que moi, je suis pas du tout une acheteuse compulsive. Je réfléchis vachement avant d'acheter. Et en fait, je vous montre juste les névroses que j'ai depuis des semaines, voire des mois. Et que je n'ai moi-même pas acheté encore, en fait. Donc après, et si je peux me permettre, vous m'avez donné envie de plein de choses aussi, hein, quand dans du... Enfin, il y a nombre de choses dont vous m'avez parlé, et et qui m'ont donné envie d'acheter, alors qu'à la base, j'avais pas prévu. Vous êtes aussi responsable, hein. La page qui est dans ta favorite depuis... je crois que ça fait littéralement 1 an que je regarde ce set 2D. C'est trop grave. Combien d'onglets ouverts? Pas tant en vrai. Pas tant, genre une dizaine. Une dizaine, max. J'ai un TDAH, des compulsions d'achat, tes streams sont assassins. Putain, en plus, moi je veux vraiment pas être quelqu'un qui force à la consommation, c'est complètement raté quoi. Depuis que je regarde Florence, j'ai acheté des meubles anciens, des canapés lits superposés, des cartes Magic et des dés. Le porte-monnaie ne suit vraiment pas. Putain, je suis vraiment désolée. Je veux vraiment pas vous pousser à la consommation. Après, est-ce que vous êtes heureux des trucs que vous avez achetés? Est-ce que vous en servez vraiment? Est-ce qu'ils vous remplissent de bonheur? C'est la question que je vous pose. Pensez à respirer avant d'acheter. À cause de toi, le nombre de personnes qui ont acheté des cocottes Le Creuset. Je sais pas s'il y en a tant que ça qui ont acheté des cocottes Le Creuset entre-temps. C'est juste que je pense que je parle en vous dans le sens où on a des goûts en commun et du coup on s'auto-alimente l'un l'autre quoi. Depuis que je suis Florence, j'ai acheté Journal d'un prisonnier, merci. Ces dernières années, c'est Angle Droit qui m'a le plus influencé en achat de jeux vidéo. Ah, ça je suis contente. Ça je suis contente. Mais après, moi, je veux jamais mettre en avant des produits qui sont... qui servent... Enfin, moi, j'aime pas les objets qui servent vraiment à rien. Après, la déco, on dit, la déco, ça sert à rien. Non, parce que ça participe à ton bien-être chez toi et ce genre de choses. Ma lampe canard... Si, ma lampe canard, elle éclaire, donc c'est pas pareil. Mais il y a plein de trucs de déco qui... Les gens disent que ça sert à rien, mais... Si ça permet de te sentir bien chez toi, si, ça sert à quelque chose, quoi. Les plantes, ça sert à rien. Vraiment pas, je trouve, hein. Vraiment pas, hein. Les plantes, moi, plus j'ai de plantes chez moi, et plus je suis contente, et je trouve que ça fait vivant, en plus, d'avoir des plantes chez soi, à condition qu'elles soient encore vivantes, justement, mais... J'ai jeté un œil à ton Excel de jeux, j'ai maintenant 40 nouveaux jeux dans ma wishlist Steam. Putain, j'ai trop envie de savoir lesquels, Nyx. J'ai envie de savoir lesquels. Mais il devait y en avoir un paquet que t'avais fait aussi, je pense. Non, un paquet que j'ai pas fait dans la liste et que plein de gens ont fait. L'ombre du canard fait un peu peur par contre. Ah, moi, elle me fait rire. J'ai l'impression que ça fait très goofy dans le sens... Un peu comme dans les dessins animés où t'as une ombre très menaçante et à la fin, tu découvres un tout petit chaton ou un tout petit oiseau ou un truc comme ça. C'est un peu goofy au contraire. C'est quoi l'Excel de jeu? Mais putain, mais en fait, vous voulez pas que... Vous m'accusez de vous vendre des trucs et après, vous me demandez l'adresse du crack. Comment je fais, en fait? Je suis perdante dans tous les cas, non?
Après, vous allez me dire, ah, Florence, tu nous fais dépenser de zinzin. Je suis en mode, bah, vous me demandez. Ça va jamais. Grâce à toi, j'ai acheté un bras d'écran et j'en offre un à ma mère pour Noël. C'est vrai? Putain, j'ai tellement loupé mon coche quand j'ai pas fait de lien affilié avec le bras d'écran, je vous jure, mais je sais pas combien de thunes je me serais fait avec ça. Mais si t'as acheté un bras d'écran et que t'en es au point d'en offrir un à ta mère, c'est que t'es convaincu du produit. Je suis vraiment une influenceuse, putain, la meuf réalise quoi. J'ai aussi demandé un bras d'écran. Je confirme, j'ai un bras d'écran à cause de toi. Un jour, on fera l'appel hein, des gens qui ont acheté un bras d'écran. Ne dites pas à cause, mais grâce à moi. Est-ce que votre vie n'a pas changé depuis, honnêtement? Si. Toujours plus. Toujours plus. Mais un lien affilié, à chaque fois tu parles de quelque chose en fait. Mais oui, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Merci beaucoup Crowven, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Colcol pour le 57e mois, Cleverfields, merci beaucoup pour le 43e mois, merci Canne à sucre d'avoir offert un sabbat au Nutrem, merci beaucoup, merci Anzator pour le 30e mois, merci bien. Depuis que je regarde Florence, j'ai des bras. C'est stylé en vrai, je les ai fait pousser quoi. J'ai une lampe d'écran à cause de toi et mes yeux te remercient. Donc grâce finalement, grâce à moi. Est-ce que vous avez déjà acheté un truc où vous avez été convaincu par un influenceur? Des fois c'est un peu insidieux parce que... Alors je peux pas donner l'exemple en tête parce que je ne veux pas que la personne à qui je vais offrir ça soit au courant. Mais c'est marrant parce que juste avant de partir... acheter des cadeaux de Noël, je suis tombée sur un réel, un Reels, sur Instagram d'une meuf qui parlait d'un livre et ça m'a un peu hypée et je l'ai vu dans la librairie où je suis allée et je me suis dit bah vas-y, elle m'avait hypée. Je n'étais pas venue le chercher, je me suis pas dit ah je vais acheter ce bouquin et tout. Mais quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit tiens je vais l'acheter justement. Je vais le prendre parce que son pitch m'avait convaincu et que l'objet en lui-même était joli. Je trouve que c'est agréable d'offrir un livre qui est vraiment beau avec une couverture vraiment sympa. Je ne peux pas vous dire lequel parce que si la personne tombe sur ce clip, imaginez, bon voilà, je vous le dirai après Noël. Je vous le dirai après Noël, mais j'ai clairement été influencée. Peut-être que je me serais pas penchée sur ce bouquin si j'avais pas entendu la meuf en parler juste avant. Donc... des journaux d'un prisonnier, bien entendu. Donc en fait, même des fois, on est quand même, on pense pas être influencé, mais on l'est malgré tout, parce que des gens nous donnent des conseils, qu'on voit il y a des produits avec lesquels on se fait matraquer aussi. Donc, je sors du lurk pour dire que depuis tes vidéos de revue de bureau, j'ai commencé à penser à mon câble management. Ça, c'est un beau premier message, Baracus. Ça, c'est un beau premier message qui me fait plaisir. J'étais influencée pour Céleste, je l'avoue. J'étais convaincue d'acheter un bras articulé ainsi qu'une télécommande pour liseuse. Depuis, je peux m'emmitoufler sous la couette, les bras sous la couette, avec la liseuse sur le bras articulé devant les yeux. Je fais clic-clic avec la télécommande pour passer les pages, meilleur investissement. J'avais déjà parlé de ce truc en live, Kirjava? C'est marrant, il est juste là en plus. J'avais déjà parlé de ça? 20 balles, l'un des meilleurs investissements que j'ai fait. Le niveau de flemme et de confort max. Non mais ça c'est vraiment pour ceux qui ont une liseuse. Banger. C'est en gros, c'est un petit bitouillou et tout. En fait, tu sais, vous savez quand vous tenez une liseuse, je ne sais pas comment vous lisez dans votre lit, mais moi j'aime bien mettre la liseuse en équilibre contre la tête de lit ou le mur et mettre mes bras comme ça et lire comme ça. Sauf qu'en fait, tu peux pas rester très longtemps parce qu'il faut que tu tournes les pages, que tu tournes les pages de la liseuse en faisant ça. J'étais en mode... Je perds en confort quand même.
J'ai vu qu'il existait un truc pour tourner les pages à distance avec une petite télécommande. Donc, attendez, je mets en mode avion pour pas faire de la merde. Ah non, mais j'ai plus de batterie. Donc, vous imaginez que ça, c'est la liseuse. Vous mettez ça sur le bord de la liseuse. Ouf. Et vous avez une petite télécommande où vous pouvez vous mettre comme ça et passer les pages de façon discrète en faisant tac, 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 tac. Je vous jure, c'est gadget, mais je suis trop refaite depuis que j'ai ça. J'en ai déjà parlé en live. Je me suis dit, est-ce que ça va pas me servir à rien et tout? Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, Florence, c'est 20 €, on va tenter. Et je peux vous jurer que c'était utile. J'y pensais il y a pas longtemps en plus. Mais oui, en fait, tu peux te mettre dans toutes les positions du monde pour lire, en fait. C'est trop bien. Et pour revenir à la page précédente, c'est plus chiant. Ça dépend de la liseuse. Avec celle que j'ai, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. Du coup, t'as un lien affilié? Non. Et comment elle tient debout, la liseuse? Bah, contre le... En appui sur le mur ou sur la tête de lit. Oui, voilà, en gros, c'est un truc qui va simuler l'appui du doigt, en fait. Comme c'est un truc en plastique qui appuie sur l'écran, et ça appuie sur l'écran, et du coup, ça simule le doigt, quoi. Ça marche aussi sur les iPads ou les trucs comme ça, mais j'ai pas utilisé parce que c'est vraiment pour la liseuse que je le voulais, mais... J'ai été influencée pour Baldur's Gate 3, les bras d'écran, Flux et la bandelette derrière le bureau. Les bottes Félix, mais j'ai pris un équivalent dans mon budget. Les bottes Félix? C'est quoi les bottes Félix? Ça s'appelle comment? Amazon trouve pas, clic bouton. Tourne-page, Kindle, comme ça? Liseuse. Tourne-page. Tourne-page, commande. Des traductions un peu moches, hein, mais bon, c'est pas un plastique de haute qualité et je pense pas que ce soit fait des conditions idéales, je vais pas vous mentir, mais... Ouais, essayez tourne-page. Tourne-page liseuse, vous trouverez. Ah, les bots que j'ai partagés sur Discord. Oui, c'est vrai. Je comprends le principe de la liseuse, mais j'aime trop le contact et l'odeur du papier quand je lis un livre. Moi, je fais les deux. Il y a des livres que j'ai lus en version liseuse et qui m'ont tellement plu que j'en avais envie en format papier. Et du coup, je les ai pris dans des belles éditions, des trucs comme ça. Je lis en liseuse le soir avant de m'endormir pour pas avoir le côté tu dois fermer ton bouquin, éteindre la lumière et tout, c'est chiant. Ça me sort un peu du moment où je m'endors et du coup ça m'embête. Et en déplacement. Mais il m'arrive aussi de lire en format papier. Parce que j'aime trop le papier et j'aime trop l'odeur des livres aussi. Mais ça permet de voyager plus léger quoi aussi. Hein. Céleste, j'ai été très influencée pour ce jeu. Je ne l'aurais pas fait sans tes streams et je serais passée à côté d'un des meilleurs platformers et du speedrun aussi d'ailleurs. Ça me fait trop plaisir ça. Après, j'ai pas été jusqu'à acheter un bras pour la liseuse sur mon lit, j'avoue. Je n'en suis pas là. Ah! Je l'ai envisagé depuis longtemps. Avec le Black Friday, j'ai refait un nouveau PC, le mien datait de 2015. Ton influence de cette histoire, j'ai acheté un double bras d'écran et fait le plus beau câble management sous le bureau que j'aurais pu. Et en vrai, je suis si confiée avec ce bureau sans câble visible. Mais je vous jure, mes conseils sont tous trop bons en fait. Chaque fois que je donne un conseil, c'est juste des trop bons conseils en fait. Je n'y peux rien en fait, je suis juste trop bonne conseillère quoi. Influenceuse bon sens. Merci beaucoup Baracus pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci. Raton Maillot pour le 26e mois. Arty, merci beaucoup pour le 37e mois. Ruby pour le Prime, merci beaucoup. Tellement peur que le double bras fasse craquer mon bureau. Ah ça par contre, je vais pas vous mentir que un bras d'écran c'est un peu lourd. Et en plus, ça répertorie le poids sur un point précis. Et du coup, si vous sentez que votre bureau il est un peu... Je vous conseillerais pas, effectivement. C'est peut-être changer de bureau avant ça. Si jamais vous sentez qu'il est un peu en fin de vie et que c'est trop fin, c'est trop cheap, bon.
Ton conseil beauté pour la crime Jason m'a tellement sauvé en vacances à Singapour. Putain, mais j'ai genre une influence dans votre vie, genre de... Mais en fait, ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression d'être une psychopathe de dire ça. Non, mais ça, je me dis ça... Je vous ai aidé quelque part, quoi. Je vous ai fait dépenser de l'argent, mais... C'est gentil, Baracus. J'ai acheté une lampe avec une ampoule LED réglable niveau couleur à cause de toi. N'empêche, ma chambre est quand même plus chouette. Je dis que des bons conseils. Que des bons conseils. Le seul mauvais conseil que je vous ai filé, c'est peut-être de vous mettre à Balatro ou ce genre de choses, ou ce genre de jeu bien chronophage, quoi. C'est tout. J'ai fait un contrat de mariage grâce à un de tes streams. C'est vrai, Marie? Putain, mais j'ai un avis sur tout et je donne des conseils sur tout, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais je vous jure, c'est que des bons conseils. Je suis un gourou, en fait. Je rejoue quand un Balatro, d'ailleurs? Un jour, hein. Si on passait sur Power Wash, on pourrait aussi, là. Ça fait combien de temps? Ça fait faire 2 heures qu'on est en chatting, là. Vu que tu es de bons conseils, je sais pas, vous mettez la pression là. Un conseil pour les trentenaires encore au domicile familial, vu que les CDI ça tombe pas du ciel. By the way, ça m'a aidé à relativiser ton stream où toi, comme le chat, parliez des pires apparts et voisins que vous ayez connus. Un conseil sur quel aspect du coup, méga? J'ai pas compris. Après, je suis aidée de mon chat, hein. Vous êtes aussi des petits conseillers. Hein. En parlant de Balatro, je me suis mis au jeu à cause de tes streams et c'est terrible. Tu savais qu'il est aussi disponible sur téléphone et sur tablette, Pluton? Mais Balatro sur tablette, si vous avez une tablette, plus aucun trajet en train ne vous semblera long. C'est magique, c'est genre, on a inventé la téléportation en fait. C'est juste Balatro sur tablette. Ou sur Switch ou en whatever. J'ai calé la porte de mon frigo avec des bières grâce à toi. J'ai acheté une bibliothèque et j'ai pris de la couleur à la place d'avoir les meubles noirs dépressifs. Putain, mais je suis vraiment un gourou en fait, c'est trop grave. Ah, il y a une big match de prévu sur Balatro, je savais pas du tout. J'ai offert un manteau en vison à ma meuf grâce à tes conseils, Florence. Oh non, pitié. Faut avoir la ref, désolé. Je trouvais ça trop drôle que quelqu'un témoigne dans le sens inverse, genre « Oh, j'ai acheté ce produit, après que t'en aies parlé, regret instant. » Moi, ça m'intéresserait pour la ref du Vison, désolé, pour ceux qui l'ont pas, c'est qu'en gros, une fois, on était sur Power Wash Simulator et il y a des gens qui ont expliqué que leur grand-père, à chaque fois qu'il trompait la grand-mère, du coup, il lui achetait un manteau en vison à la grand-mère pour se faire pardonner. Et en fait, quand les petits-enfants, ils ont appris ça, ils ont regardé la collection de manteaux de fourrure d'une façon encore plus différente qu'avant. C'est ça la référence. Donc on l'avait appelé Papy Vison. Et moi, justement, je voulais vous poser la question de ce que vous avez acheté. Pas forcément nécessairement grâce à moi, et c'est pas tellement le nom qui m'intéresse, mais savoir si vous avez déjà été poussé à acheter un truc par les réseaux et qui vous a déçu ou pas convenu d'une façon ou d'une autre. Et genre, pourquoi aussi, surtout, tu vois. Genre, à quel point... Je réfléchis de mon côté, s'il y a des trucs que j'ai achetés, influencés par les réseaux, et en fait, je me suis dit, ça valait pas le coup. C'est rare que je regrette un achat, en réalité. De toute façon, je me mets tellement de temps à me décider que... Les coques Rhino Shield, ah ouais? Des livres, un abonnement chez Antoine. Les enceintes Marshall, finalement, c'est pas fou. Ah, moi, j'adore la mienne, moi. Une chaise gaming plutôt qu'une vraie chaise de bureau. Ah oui, ça, c'est une erreur, ça. Les chaises gaming, c'est vraiment l'un des pires produits. Apple Watch, ouais, ça, je comprends. Moi, j'adore la mienne aussi, mais je comprends que ça serve pas à tout le monde. Tu influences sur tout. J'ai testé d'appeler une pote Miss cette semaine. Je confirme qu'elle n'a pas aimé non plus. Des brushes Procreate d'artistes, c'est meilleur achat. Ah oui, mais ça, c'est bien, ça. Un matelas Emma.
Oli, ça a un goût de médoc. Jamais essayé. C'est il y a quelques années, mais pas mal de produits de beauté. Ouais, moi aussi. Mais alors après, le problème, c'est qu'il y a des produits de beauté qui conviennent à certaines personnes et pas à d'autres. Moi aussi, je pense que les achats que je regrette, c'est de la cosmétique ou de la skincare en général. Rien acheté par influence. En es-tu sûr, alchimiste? En es-tu sûr? Attends, je mets un truc de côté pour plus tard. Peut-être un ou deux Kickstarter où il y avait du bruit sur les réseaux de la promo et au final pas fan du résultat final peut-être. Ouais, je vois. Je me souviens, j'avais acheté plusieurs produits et marques recommandées par Daz, mais des trucs dont j'avais besoin. Oui, mais du coup, t'en étais content du coup. Déçu pas tellement. Des fois, j'essaye un truc et je trouve ça moyen et je suis pas ultra convaincue, donc j'arrête simplement. Je crois que le pire en cosmétique, c'est les routines cheveux. On trouve tout et son contraire, c'est un cauchemar. Oui, c'est vraiment difficile, je trouve. Ce que je regrette, c'est Warhammer. Ça m'a pris ma vie et mon portefeuille. Non, mais j'aime bien vos retours des achats que vous regrettez. Moi, la chaise gaming, j'apprécie et je vais ramener la chaise actuelle au boulot. Car les chaises sont là-bas pourries. Putain, moi, je déteste les chaises gaming. Mais bon, écoute, il doit pas y avoir un public, hein, mais... Aspirateur robot, je regrette le mien, je l'ai acheté à cause d'un stream. Ah merde! Après, moi, j'en suis un peu déçue, mais pour une considération haute, c'est que mon chien en a peur. Donc, c'est pas la faute du produit. C'est pas la faute du produit, c'est juste que bah, mon chien en a peur, donc je peux pas le passer aussi souvent que je voudrais. Et surtout, je trouve ça vraiment bruyant de fou. Alors après, c'est peut-être le mien et peut-être qu'il y en a qui sont plus... voilà, mais c'est des aspirateurs qui sont beaucoup plus silencieux que celui-là. Et en fait, moi, je m'imaginais vraiment pouvoir lancer mon aspirateur où, ok, j'allais entendre quelque chose, mais j'allais pouvoir faire mes trucs à côté et tout. Non, c'est ingérable. Vraiment, je lance que quand je m'en vais et je m'en vais avec Oliver, donc c'est pas non plus tout le temps. Et du coup, je m'en sers pas aussi souvent que je voudrais. Je vais me faire ban, mais Baldur's Gate 3, je vais sauter. Je vais sauter. La chaîne va se faire ban. J'avais une Secret Lab, vraiment pas fan. Tous mes potes ne jouent que par ça, du coup, je l'ai revendu à l'un d'eux. Moi, c'est vraiment, à chaque fois ce que je vous dis, chaise de bureau. Je trouve que Ikea en fait des très bonnes ergonomiques. Vraiment pas les gaming, ergonomiques. Il y en a une qui est à 100 ou 120 euros que je trouve d'un rapport qualité-prix assez imbattable. Un peu plus au-dessus, j'ai jamais testé, mais il paraît qu'elles sont super. J'en ai eu que des bons retours. Donc les FlexiSpot. Les chaises FlexiSpot, apparemment, elles ont l'air cool. Et Herman Miller, mais on est... Là, je vous fais une gradation du budget. Et il y en a plein que je connais pas. Mais la Secret Lab, de toutes les chaises gaming, je trouve que la Secret Lab, c'est la... Je vais pas dire la meilleure, c'est la moins pire. Je trouve. Je regrette d'avoir acheté des colis perdus. La curiosité a eu raison de moi et le côté mystère de ce qu'il y a dans les boîtes m'a eu. Et du coup, j'ai eu 2 robots de la vitre. Je n'ai qu'une seule fenêtre chez moi. C'est vrai qu'il y avait une tendance des colis perdus. Mais moi, ce qui me fait peur dans le fait d'acheter les colis perdus, c'est aussi l'accumulation. Dans le sens où comme c'est des trucs neufs, t'as pas envie de les jeter. Parce que ça peut servir à quelqu'un. Mais encore faut-il réussir à trouver quelqu'un qui est intéressé par ça. Donc... J'ai du mal à imaginer le confort d'une Herman Miller pour son prix, mais je suis prêt à changer d'avis. Moi, je pense que si j'avais une FlexiSpot, ça m'aurait convenu aussi. Mais j'ai pris une FlexiSpot, du coup, après quelques mois, c'est validé.
Mais on sait pas si c'est des vrais colis perdus. Oui, il y a ça aussi qui me retient. Est-ce que c'est des vrais colis perdus? On sait pas. En vrai, un peu FF14. Oh, je fais sauter. Peut-être que tu l'as trop rush, Flowstars. Je vais sauter, hein. J'ai une pote qui a eu des faux strings dans un colis perdu. Il y a une BD que j'ai regretté d'avoir acheté par influence, mais ça va, c'est pas l'achat le plus coûteux. Ouais, j'arrive vers Reveal. C'est juste que je voulais passer sur Power Wash pour lire. J'ai vraiment mis ton message de côté pour le retrouver quand on passera sur Power Wash. F14 un peu ici aussi par ici. En fait, c'est le problème, c'est que moi j'ai exactement cette crainte avec des jeux comme, je suis désolée, Clair Obscur ou Outer Wilds, c'est que j'ai l'impression que je veux pas avoir cette discussion très longtemps parce que vous allez me dire mais non, pas du tout, ça compte pas, et du coup ça va complètement aller dans le sens de ce que je dis et remettre un truc dans la machine, que j'ai l'impression que tout le monde me l'a tellement vendu que je vais forcément être déçue de l'un et de l'autre, alors que je suis sûre que l'un et l'autre sont d'excellents jeux, mais qu'en fait quand on te dit trop, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, et ben voilà, c'est un risque. Et quand vous me dites non, c'est impossible, ça va exactement dans le sens que ce que je dis, ça rajoute. En fait, je sais que c'est pas de mauvaises intentions, mais genre ça rajoute. Le mot pression est beaucoup trop fort. Mais ça rajoute, je sais pas lequel utiliser d'autre. Ça rajoute de la pression à devoir aimer. Et moi, c'est l'un des trucs qui me fait peur, particulièrement sur Clair Obscur. J'ai peur de ne pas avoir des réactions en adéquation avec ce que vous aimeriez voir. Sauf qu'en fait, je fake pas mes émotions en stream et du coup, j'ai peur que les gens soient déçus. Voilà. Ouais, il y a un peu une injonction à aimer, ouais. Et c'est même pas à aimer, c'est à être transcendé par le jeu, même, carrément. Certains jeux, suite à des soirées du lundi ou assimilés, c'est toujours le même schéma. Achat, 2 soirs avec les potes, oublie, c'est vraiment très cher, mais bon. Ouais, mais après, Lead, je vais dire un truc qui va être très niais, mais je trouve que l'argent qu'on dépense qui vont participer à créer des souvenirs avec des amis, c'est jamais de l'argent perdu. Je suis désolée, c'est hyper niais ce que je dis, mais je le pense sincèrement. C'est-à-dire, si t'as dépensé 20 balles pour un jeu auquel t'as pas rejoué tant que ça, vous avez juste passé 8 heures dessus, mais vous avez passé 2 soirées, vraiment 2 bonnes soirées ensemble, à passer un bon moment, tu peux pas regretter d'avoir dépensé cet argent, en fait. C'est de la même façon que t'es allé au ciné ou au resto, le resto, t'en as un bon souvenir, mais ça dure qu'un temps, et bah t'as passé un bon moment. Les souvenirs comme ça, c'est trop précieux, en fait. Et en plus, c'est moins cher que de soirées ciné avec les potes, ouais. L'amitié, c'est jamais nié. Non, non, mais ça faisait vraiment en mode... c'est pas tout ce qu'il y a de plus beau, c'est quand même les moments qu'on passe ensemble. Mais en vrai, c'est très niais, mais c'est un truc que je pense sincèrement, quoi. C'est vraiment... C'est un truc que je pense sincèrement, mais ça fait un peu niais. Mais c'est pas grave, je suis un peu niaise de toute façon. Pour Watch Simulator, on s'y jette et on continue de discuter en même temps? Parce que là, tout ce qu'on aurait pu dire, on aurait pu faire ça en même temps que pour Watch Simulator, hein. Donc... L'important, c'est pas la destination, c'est les jeux pas chers qu'on se fait, qu'on fait entre potes. Comme le dit Noctis dans FF15, le temps qu'on a passé ensemble est éternel. Bah, oui, je trouve. Je trouve. C'est pour ça que j'ai de plus en plus envie d'offrir des jeux de société. Parce que je trouve que non seulement t'offres quelque chose qui est cool comme objet, mais en plus, en fait, c'est un peu... C'est trop niais ce que je veux dire. C'est un peu la promesse de souvenirs qu'on va se créer ensemble.
Je vous regarde pas. Je vous regarde pas. Je vous regarde pas, comme ça vous pouvez vous moquer, et puis moi je le prends pas personnellement, d'accord? C'est magnifiquement niais. Mais non, mais c'est vrai c'est vrai, vous préférez avoir, avoir un cadeau stylé et un peu cher, ou vraiment, putain, vous passez l'une des meilleures soirées de votre life avec, suivant vos relations familiales avec votre famille, ou avec, avec bah, Twitch, qu'est-ce qui se passe? Bah. Alors ça alors? Comment ça? Attends, je le dis pour la VOD, mais Twitch vient d'offrir 111 subs, genre. C'est mon 13e mois? Mais comment ça se fait? Twitch a été ému par mon discours, et moquez-vous, mais Twitch a été ému par mon discours, faut croire, hein. Bah. Et pourquoi 111? Pourquoi autant? C'est parce que j'ai parlé du pouvoir de l'amitié? Trivia a eu 100 subs offerts aussi? Ah ouais? Mais genre, c'est automatique, ou c'est vraiment quelqu'un de chez Twitch qui a fait l'action, là? C'est ma prime de Noël, hein, vraiment, c'est ça la magie de Noël, finalement. Bon, en fait, ce qui est vraiment agréable, c'est pas les moments qu'on passe ensemble, c'est l'argent des subs offert par Twitch. Alors attendez, mes alertes, il faut que je les désactive, sinon ça va être full lag. Full lagué. Ben merci beaucoup Twitch pour les... combien? Pour les 111 subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, mais vous êtes pas nombreux à pouvoir dire que vous avez été sub par Twitch himself, hein. Chiche, il a juste eu une émote. Putain, c'est Bezos himself, quoi. Je ne sais pas. Mais en plus, ils sont même pas dans la liste des plus gros subgifters. Enfin, genre, c'est... Très perplexe. Je suis très perplexe. Non, c'est vraiment Twitch. Non, tu peux pas avoir le pseudo Twitch. C'est... Je comprends pas. Il me follow depuis 3 minutes. Attends, je regarde les anciens messages. Joyeux Twitchmas. Voici quelques cadeaux pour les célébrations de fin d'année de notre part. Merci de faire partie de la communauté. Mais attends, mais... Attends, pardon. Attends, il y a un message que j'avais pas vu, là. Attendez, je le pin carrément. Regardez le message pin Twitch qui utilise le angle cocotte. Attendez, je fais un petit screen. Ça n'arrivera pas tous les 4 matins. Je me fais un petit screen. V'là autre chose. V'là Tipa. Très bizarre. Ça m'aurait tellement régalé si Twitch avait mis le angle panties, j'avoue. J'avoue qu'on n'a pas eu le angle panties, un peu deg. Un peu deg. Ils ont pas osé mettre les culottes, ouais. Allez, vas-y Twitch, sois pas timide. Je dois y aller, profitez bien de votre stream. Merci Twitch. Merci beaucoup pour les 100 subs du coup. Et merci Crimsol, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Chromatique pour les 58 mois. Merci beaucoup Kangourouille pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci Will Nail pour les 32 mois. Merci bien et merci Ambisnose pour le 54e mois. Merci beaucoup. Et Missnose, pardon. Pardon, j'ai paniqué. Bon, bah écoutez, on va passer sur Power Wash Simulator. Mais en même temps, on va discuter exactement de la même façon qu'on était avant, mais en même temps, il y aura du Karcher, quoi. Tranquille. Vraiment, c'est vraiment le support à Just Chatting par excellence.
Je voulais faire du Elden Ring, mais je me suis dit, je vais juste me faire casser la gueule par Malika vu l'état de fatigue avancé dans lequel je me situe aujourd'hui. Grâce à Twitch, je peux maintenant fièrement arborer ma culotte haut et fort, alors que je convoitais depuis des années.